L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital. Alors que le passeport sanitaire ne cesse de faire parler de lui, l'application française de traçage du coronavirus Tous Anti-Covid évolue. Lundi, une mise à jour de l'application a ajouté une nouvelle fonctionnalité baptisée Tous Anti-Covid Carnet. Celle-ci permet dans un premier temps d'intégrer des attestations certifiées de test, qu'ils soient positifs ou négatifs au coronavirus. À terme, l'appli permettra aussi de stocker des certificats de vaccination. L'objectif de cette nouvelle fonctionnalité est clair, faciliter les déplacements, d'abord entre la métropole et les Outre-mer, puis ensuite avec nos voisins européens. Découvrez son fonctionnement sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par de nombreux salariés dont l'employeur refuse d'appliquer le télétravail. Depuis plusieurs mois pourtant, le gouvernement ne cesse d'appeler les entreprises à recourir davantage au télétravail, mais rien n'y fait. De nombreux employeurs continuent de contourner les règles. Dans leur témoignage adressé à Capital, certains salariés nous expliquent ainsi qu'ils avaient pu télétravailler intégralement pendant le premier confinement et que l'expérience s'était d'ailleurs plutôt bien passée, mais aujourd'hui, leur employeur les oblige à venir travailler tous les jours au bureau. Je pense que les entreprises qui n'imposent pas le télétravail à toutes les fonctions qui le peuvent participent à la propagation du virus. Peste une salariée, retrouvez ces témoignages sur notre site. Le chiffre du jour, 17,75 € par mois, c'est le prix moyen d'un forfait mobile avec au moins 10 gigas de données. Bonne nouvelle pour les accros du smartphone, les forfaits mobiles n'ont jamais été aussi bon marché. Sur un an, leur coût a baissé de 6,2% selon Arias, un comparateur de forfaits mobiles. D'après son étude, les offres low cost des opérateurs sont les moins chères. Les clients Sosh, Red by SFR et Bouygues Télécom déboursent en moyenne moins de 14 € par mois, une facture qui grimpe chez Orange à 22,91 € mensuel et chez SFR à 27,96 €. On termine avec une décision de justice qui pourrait faire jurisprudence. Des habitants de Tigné ont réussi à obtenir la baisse de leur taxe foncière en raison de la proximité de leur habitation avec un parc éolien, une première en France. Depuis 2017 et l'installation de 4 éoliennes près de chez eux, ils demandaient la baisse de leur impôt foncier. Après avoir reçu un refus de l'administration, le tribunal administratif de Nantes leur a finalement donné raison. Pour les opposants à l'éolien, cette décision de justice est qualifiée de grande victoire. C'était l'info écho avec Capital.